C'est la deuxième fois que je me retrouve au chômage et le moins qu'on puisse dire lorsqu'on est au chômage, c'est qu'on passe par plein d'émotions différentes. Le doute, la peur du jugement, le soulagement, le stress, la joie, le sentiment d'être en décalage avec les autres, l'impression de ne pas avancer autant que son entourage et plein de remises en question. C'est pas forcément une période très simple, que ce soit par rapport à la pression sociale, à la pression financière ou tout simplement par rapport au regard des autres. Mais pour ma part, je ne me suis jamais vraiment sentie inactive ou bien paresseuse pendant ces périodes d'inactivité. Bien au contraire, je pense qu'on devrait distinguer la notion d'emploi et de travail parce qu'on peut tout à fait ne pas avoir d'emploi, comme moi actuellement, mais travailler. Je travaille tous les jours, beaucoup, sur mes projets, mes passions, sur moi-même et ça m'apporte énormément. Je mets beaucoup plus d'énergie dans mes projets que lorsque j'étais employée. Lorsqu'on me pose la fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?», je me suis toujours sentie en décalage avec la réponse. Commercial, chef de projet. Au fond, c'est pas vraiment ce qui me représente ni qui je suis. Et je me suis d'ailleurs jamais définie par cet emploi. J'ai toujours eu un peu de mal avec la question « Tu fais quoi dans la vie ?», parce que je ne disais pas forcément ce que j'aimais faire dans la vie. Et c'est pourquoi je préfère demander aux gens ce qu'ils aiment faire dans la vie et qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les passionne et quels sont leurs rêves. C'est pas un emploi qui me déplaît, mais c'est pas un emploi dans lequel je tire énormément d'épanouissement. C'est un emploi qui me permet d'avoir une certaine stabilité, de financer justement ce qui me passionne, me permet de vivre, de voyager et qui contribue à mon bonheur d'un point de vue financier. C'est-à-dire que grâce à l'argent que je tire de cet emploi, je fais des choses qui me rendent heureuse. À côté de cet emploi, que je n'ai plus en ce moment, j'ai énormément de choses qui me passionnent. J'adore la lecture, j'adore le montage vidéo, la création de contenu, la poterie. Cependant, ces passions ne me permettent pas de vivre. Bien évidemment, j'ai déjà pensé à faire de ces passions un business, mais c'est pas aussi simple que ça prend du temps et je me demande aussi est-ce qu'on est forcément obligé de monétiser ses passions et est-ce que à partir du moment où l'argent et la productivité rentrent en compte, est-ce que nos passions restent un plaisir? Est-ce que ça dénature pas un peu ce pourquoi on a commencé? En vérité, c'est un autre sujet qui pourrait totalement faire l'objet d'une vidéo d'ailleurs. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dans un podcast une psychanalyste qui disait « Être au chômage, c'est donner du temps à des parties de soi qui étaient enfermées dans la productivité et la frénésie du monde du travail ». Et j'ai trouvé cette phrase si juste, ça s'applique à mon cas. C'est-à-dire que quand je suis dans le salariat, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui s'éteignait. Tout ce à quoi j'aime consacrer du temps, de l'énergie, les passions dont je vous parlais, elles sont un peu sur pause. Alors bien sûr, j'arrive quand même à en faire un petit peu, mais quand tu as un CDI, que tu travailles à temps plein, que tu as une vie sociale, que tu as des amis, entre passion, sport, travail, c'est pas toujours simple. Tu rentres chez toi, t'as juste envie de te reposer, de regarder un film, de regarder une série et t'as pas forcément envie de consacrer ton énergie à tes passions. T'es pas forcément aussi créatif. Lorsqu'on se retrouve au chômage, on peut un peu se sentir démuni parce que on perd nos repères, on perd notre routine, le rythme qu'on avait, on voit plus nos collègues. En tout cas, je parle lorsqu'on a un travail de bureau un peu comme moi. On est totalement livré à nous-mêmes. On se demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de mes journées, qu'est-ce que je fais de ma vie. Et c'est là où je pense que c'est important d'avoir un autre regard sur ces périodes d'inactivité, un regard différent de celui de la société parce que être au chômage c'est assez stigmatisé. Le chômeur est tout de suite vu comme quelqu'un qui ne fait rien, qui passe ses journées sur son canapé et on peut tout de suite intérioriser ces messages et avoir l'impression qu'on ne sert à rien. Mais je pense que c'est fondamental justement d'avoir une identité alternative par rapport à cet emploi qu'on avait parce que beaucoup de gens vont s'accrocher entre guillemets à cette identité de salarié puisque tout tourne un peu autour de notre emploi. Enfin, c'est quand même une énorme partie de notre temps quand on est à minimum 35 heures, on passe notre vie au travail. Mais je trouve que c'est l'occasion de voir ce temps de pause comme une opportunité pour faire une introspection et se poser les bonnes questions par rapport à soi, se demander qu'est-ce qu'on aime vraiment faire dans la vie, qu'est-ce qui nous rend heureux, prendre du temps pour soi tout simplement, se demander qui on est réellement en dehors de ce CDI et profiter de cette ressource inestimable qui est le temps. Alors, bien évidemment, j'ai conscience que je suis privilégiée pour pouvoir tenir ce discours, c'est-à-dire que j'ai des conditions financières et matérielles qui me permettent de pouvoir prendre ce temps-là. J'ai pas d'enfants, j'ai personne à charge. J'ai en plus de ça un entourage très bienveillant et compréhensif qui me met pas la pression. Je sais que chercher du travail pour certaines personnes, ça peut être une question de survie. Le discours que je tiens dans cette vidéo ne s'applique pas forcément à tout le monde. Je fais plutôt cette vidéo pour vous dire que si justement vous avez la chance d'avoir
des conditions matérielles et financières qui vous permettent de pouvoir réfléchir à tout ça, faites-le. Ne voyez pas le chômage comme quelque chose d'honteux. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a ce stigma alors que on passe tous par là. On a tous des périodes plus compliquées que d'autres professionnellement parlant. Et je suis pas du tout en train de vous dire de ne pas chercher de travail et de ne pas postuler. J'ai mes passions, mais je cherche quand même du travail. Je vous dis juste de ne pas voir cette parenthèse comme un échec et de plutôt voir cette parenthèse comme l'opportunité de faire des choses que vous plaignez de ne jamais avoir le temps de faire, de découvrir une nouvelle activité, de profiter de vos proches, de votre famille, de prendre le temps de vous ennuyer, d'aller randonner, d'aller au musée, d'aller au cinéma. Si vous avez la possibilité, bien sûr, d'essayer de faire en sorte que ce moment soit agréable, de vous créer une routine aussi, c'est très important. Quand on n'a pas d'activité comme ça, d'avoir des choses qui vous motivent le matin pour vous lever. Personnellement, j'ai jamais été aussi créative que pendant mes périodes de chômage. La première fois que j'étais au chômage, c'était en 2020. J'ai démissionné de mon CDI pour un poste à l'étranger et malheureusement, je vais tourner un peu la caméra parce que le soleil me gêne un peu. Donc je disais que j'avais démissionné de mon CDI pour un travail à l'étranger et malheureusement à cause du Covid j'ai jamais pu avoir le visa et j'ai démissionné en février 2020. Donc voilà, c'était un très mauvais timing et je me suis retrouvée au chômage. Ensuite on a été confinés et c'est à ce moment là que j'ai créé ma chaîne YouTube et ça faisait 3 ans que je voulais lancer cette chaîne, mais je faisais que repousser parce que j'étais happée par le quotidien, je me plaignais de pas avoir assez de temps ni d'énergie, ce qui en soi est vrai puisque avoir une chaîne YouTube c'est énormément de travail. Je pense pas que les gens s'en rendent compte honnêtement et c'était une des meilleures décisions de ma vie et si j'avais pas été au chômage, Dieu sait si j'aurais lancé cette chaîne un jour et ça fait maintenant 4 ans que je l'ai. Alors je suis pas toujours aussi régulière parce que justement quand j'étais salariée j'avais beaucoup moins de temps, c'était très très difficile de concilier YouTube avec mon taf à temps plein, mais ça m'a apporté tellement de confiance en moi parce que le fait de créer des vidéos, ça fait ressortir entre guillemets mon individualité parce que personne ne pourra faire les mêmes vidéos que moi. Alors que quand je suis sur un tableau Excel et que je calcule des prix, je vois pas vraiment comment je peux exprimer mon individualité ou ma personnalité. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette identité alternative, comme je disais tout à l'heure, parce que je me définis pas uniquement par ce taf de commercial. Je sais qu'il y a plein d'autres choses à côté et ça me permet d'avoir un équilibre et de ne pas sombrer pendant une période d'inactivité. Je me suis mise à la poterie il y a maintenant quelques mois. Je suis hyper heureuse de développer mes compétences en poterie. En ce moment, j'ai vraiment le temps d'apprendre à développer ces compétences-là. Une passion manuelle qui plus est, donc je fais vraiment quelque chose de mes mains. Le chômage, c'est vraiment l'occasion d'apprendre de nouvelles choses et d'investir sur soi. Sur le papier, j'ai 31 ans, je ne suis pas propriétaire, je ne suis pas mariée, j'ai plus de CDI. Donc sur le papier, ça vend pas du rêve, mais en attendant, j'apprends le taf de céramiste. Je publie des vidéos toutes les semaines sur YouTube. Enfin, j'essaie de publier régulièrement. Je lis beaucoup plus que lorsque j'étais en CDI. Je fais plein de choses en fait qui me nourrissent. Et pour moi, c'est un énorme flex. C'est vraiment essentiel d'essayer de cultiver des passions qui vont nous aider justement à enlever ce stigma du chômeur qui ne fait rien, qui se laisse aller, qui profite du système, parce que on sait bien que c'est pas forcément le cas. Chercher du travail, c'est un taf à temps plein. Ça demande énormément d'énergie, énormément de force mentale quand tu as pas forcément des retours, que tu as des retours négatifs, que tu avances dans des process et que ça ne se concrétise pas. C'est important de mettre son énergie au bon endroit et de se ressourcer pour avoir cette énergie-là et de se détacher du regard des autres. Sachez que vous n'êtes pas seul, on est beaucoup dans cette situation. Vous avez votre place sur le marché du travail, c'est juste une question de temps. Moi personnellement, je pense que tout arrive pour une raison et qu'il faut voir ça plutôt comme une opportunité plutôt qu'un échec, une occasion de trouver quelque chose qui nous correspond plus et créez-vous une routine qui vous fait du bien à côté de vos recherches de taf. Ne passez pas toute la journée devant votre ordinateur à envoyer des candidatures, ça ne sert à rien. Délimitez un temps consacré à la recherche de taf, mais à côté de ça, franchement, profitez de la vie. Prenez le temps de vous ennuyer, prenez le temps de voir vos proches, écoutez les oiseaux chanter dehors, apprenez une nouvelle activité, passez du temps avec vos amis surtout.
Ne vous isolez pas. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vont pas vous mettre la pression et qui vont pas vous juger par rapport à ça. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce sujet. En vrai, je pourrais en parler encore des heures, mais globalement, j'ai dit toutes les idées que je voulais exprimer dans cette vidéo. N'hésite pas à me partager à ton ressenti si tu es dans cette situation. N'hésite pas non plus à me dire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo un peu plus pratique sur comment bien vivre son chômage, une journée type par exemple, ou quoi mettre en place pour se sentir mieux, etc. Ça peut être une idée de vidéo. En tout cas, moi, je vais profiter du soleil, je vais lire le livre que j'ai ramené et je vais vous laisser sur ces mots. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires, je vous lirai avec plaisir et on est ensemble, ça va le faire. C'est qu'une question de temps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.